Clap. Non, la créativité n'est pas destinée qu'aux artistes, aux créatifs. Alors j'aimerais bien revoir ce point avec toi parce que souvent on associe une personne créative, talentueuse, à l'image même qu'elle n'est destinée vraiment qu'à une catégorie de la société. Et je veux te dire aujourd'hui que je ne suis pas d'accord avec cela parce que c'est bien plus que cela. Chaque personne naît avec un ADN créatif. Parce que la créativité, ce n'est pas justement la capacité de créer une œuvre picturale, esthétique, performante, avec des couleurs, des arithméties, des perspectives, etc. Non. La créativité, pour moi, c'est la capacité d'un humain à aller déterrer ses rêves, à aller trouver des solutions quand il a des problèmes. C'est aussi une personne qui met de la couleur dans sa vie, qui permet en fait de recréer son monde. C'est comme si tous les jours, toi, tu mangeais le même plat, des pâtes, du steak haché avec des tomates. Et que si tu n'avais que ces 3 ingrédients, comment tu pourrais imaginer une solution plus créative pour que ton plat, à chaque fois, soit une miniature, un concentré de saveurs, un ping-pong de couleurs, de senteurs, d'odeurs, de gustativité. Je ne sais pas si on dit ça, mais enfin, c'est pas grave. Juste pour te dire que on n'est pas dans un cours de français. Et je suis très, très, très mauvaise en français. Ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, la créativité est accessible à tous et non pas à une élite de la société. Et on reviendra sur le point de la créativité pour les artistes. Sachez que c'est du travail d'abord. C'est aussi, des petits pas chaque jour. Donc la créativité, elle est destinée à tous les humains, aux entrepreneurs. Pour moi, les entrepreneurs sont des créatifs, sont des personnes qui créent des concepts et qui les rendent accessibles, palpables, mesurables, tu vois. Ce n'est pas juste qu'un concept, juste que quelque chose d'impalpable, d'invisible. On peut créer à partir de l'invisible quelque chose de visible. Tu as autour de toi des personnes que tu connais, des personnes comme Walt Disney, des personnes comme Steve Jobs, Elon Musk, enfin bon, toutes ces personnes-là que je trouve extraordinaires. J.K. Rowling, l'écrivaine de Harry Potter. Ces personnes-là, à un moment donné, elles se sont dit « je veux faire quelque chose de ma vie ». Il y a cette première étape de vouloir changer sa vie, de récréer sa vie, de redonner des solutions, donner du peps, de l'enthousiasme, se divertir un petit peu, tu vois, pour éviter que ce soit fade tous les jours. Et il y a le niveau au-dessus, une fois que tu auras compris que c'était important pour toi de recréer quelque chose pour rendre ta vie plus belle, eh bien, tu te diras « ah ouais, mais qu'est-ce que je peux faire encore plus pour moi, pour ce rêve-là, ce rêve bleu d'enfant, tu vois ?» Et là, on parle de réveiller l'enfant intérieur, de réveiller la résilience, la capacité à trouver des solutions, de rebondir à chaque fois que la vie te donne un coup. La créativité, elle sert juste à l'humain à se sentir plus heureux tous les jours. Enfin, en tout cas, c'est ma définition. Elle n'est pas uniquement reliée aux artistes, à l'esthétique, à la beauté. Elle est reliée aussi surtout et sincèrement à ce que tu as comme trésor à l'intérieur de toi. Réfléchis-y et mets en application justement des recettes pour te rendre la vie plus belle et surtout juste pour être heureux.